suis Dimitri Sokolovski, adjoint au maire délégué à la culture et aux événements de la ville de Montigny-lès-Metz. Tous les 2 ans, la ville de Montigny-lès-Metz a à cœur d'organiser un salon de littérature jeunesse. Cette année, c'est le thème du voyage qui avait été retenu. Malheureusement, dans les circonstances actuelles, nous avons dû renoncer à la manifestation et la reporter à l'année prochaine. Alors pourquoi le voyage comme fil conducteur pour traiter de la littérature jeunesse? Nous connaissons tous ce proverbe, les voyages forment la jeunesse. Ce salon est et sera l'occasion de mener une odyssée symbolique, de traverser le miroir d'Alice au pays des merveilles, de créer des ponts imaginaires dans une période dominée par la distanciation dite physique ou sociale. Ce sera l'opportunité aussi pour la jeunesse, par la littérature, par une aventure imaginée, d'être le temps d'un voyage, un étranger. Je vous propose maintenant d'écouter les coups de cœur sur ce thème du voyage par 2 personnes qui, dans la bibliothèque, s'occupent de l'organisation de ce salon. Mon bison de Gaïa Wisniewski est un album à découvrir à partir de 3 ans. C'est un livre qui nous parle d'amitié, de celle qui dure pour toujours. L'histoire est celle de la relation qu'un bison et une petite fille qui deviendra une jeune fille, une femme, vont entretenir. Ils vont se retrouver chaque hiver, se raconter ce qu'ils ont fait pendant l'absence de l'autre, boire le thé ou tout simplement être ensemble. Le texte est empreint de la douceur de ces moments à 2 et est accompagné de magnifiques illustrations au fusain et à l'aquarelle pour venir le sublimer. C'est un album à partager pour un moment complice, plein de tendresse. Issunboshi, le petit samouraï, écrit par Alice Brière-Aquet. Issunboshi signifie le garçon de 3 cm. C'est un petit peu la version japonaise de Tom Pouce ou encore du Petit Poucet. Un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant s'en remet aux divinités japonaises. Celles-ci exaucent leurs souhaits et leur offrent un enfant bien particulier, un minuscule petit garçon. Mais l'habit ne fait pas le moine, et force de courage et de bravoure, le petit Issunboshi décide de quitter le cocon familial et de vivre bien des aventures. Aventures que nous allons pouvoir suivre grâce aux magnifiques illustrations de Sanoe, toujours très précises et aux couleurs chatoyantes. Nous voyagerons à travers le Japon, que cela soit à travers des temples ou encore des créatures du folklore japonais. Et enfin, des petites surprises se cachent à la fin du livre que je vous laisserai découvrir. Je vais chercher une vis et je vais visser ce truc.
pas se passer comme ça. Ici, on travaille. Monsieur Nostock, encore en retard. Le temps, c'est de l'argent. Oh, vite. Je m'appelle Gilles Baume, je suis l'auteur du livre Le secret du clan que je partage avec Thierry Dedieu aux éditions Ongfé. Anjou, ta grand-mère adorait venir ici. Elle m'a fait promettre de t'y amener. C'est ton héritage. Chaque été, je passe mes vacances chez grand-père. Je dois prendre le train, puis l'autobus. Grand-père m'attend à la gare routière. Il est toujours là 1 heure avant et le car a toujours 1 heure de retard. Ensemble, nous prenons la mer pour rejoindre son île de pêcheurs. L'île est toute petite, une journée de bicyclette suffit pour en faire le tour. Il n'y a qu'un seul village minuscule et qui sent le poisson. J'aime m'y promener. Tous les soirs avant de m'endormir, j'écris des noms sur 2 pages de mon cahier, les tatoués et les autres. Mais le mystère reste entier. Il va falloir que je parle à grand-père. L'histoire de ce livre est née un été du côté de Saint-Mandrier-sur-Mer, où je passais des vacances en famille sur une toute petite plage paradisiaque et à l'abri des grandes foules. Je lisais un livre où était question des festivités de Obon au Japon. Et puis, à un moment donné, entre 2 chapitres, j'ai posé mon livre, j'ai fixé le rocher en face de moi, et il était là. Il était absolument minuscule, mais il était majestueux. C'est alors qu'il apparaît, incroyable, impensable. Parmi les tatoués, personne ne bouge, personne ne cherche à intervenir ni à approcher. Chacun reste debout et admire. Cet album occupe pour moi une place toute particulière, il correspond à une envie d'écrire sur la recherche du sacré. Et puis c'est ma 10e collaboration avec Thierry Dedieu et voilà, 10 albums, ça se fête. Salut, c'est Valentine, ça guette? Salut, c'est Carole. On bosse toutes les deux à la médiathèque de Romba. Rombas? Mais c'est où ça? Romba, petite ville de Moselle, de 10 000 habitants au pied de la colline de Drins. Chef-lieu de canton, elle occupe une position... Ah c'est bon, on a compris. On est là pour parler de notre coup de cœur poésie, la venue de Didier Zanon. Mais c'est qui Didier Zanon?
Didier Zanon, auteur jeunesse, né à Villerue et installé à Nancy depuis 20 ans. Bon, c'est bon, stop, Voyage, on enchaîne. Didier Zanon est venu cet été à la médiathèque et a travaillé avec les jeunes du centre aéré sur un projet poésie. Voici l'un de leurs poèmes. On vous présente Les princesses ne sont plus ce qu'elles étaient. Boucle d'or est devenue coiffeuse. Cendrillon est devenue cordonnière. La Reine des Neiges est devenue monitrice de ski dans les Vosges. Vaiana vend des colliers de coquillages sur la Côte d'Azur. Réponse: travaille comme apprentie coiffeuse dans le salon de Boucle d'Or. Quant à Aladdin, il vend des lampes chez Ikea. Et voilà. Bonjour, je suis Sarah de la librairie Carpe Diem à Münster. Aujourd'hui, je voulais présenter un album jeunesse écrit par un auteur de la région, Michel Hutt. Il faut sauver Miss Turtle. Et c'est publié chez A Édition. C'est le 3e volume d'une petite série de 2 qui était déjà paru les années précédentes, Faut pas mousser et Association de bienfaiteurs. On retrouve les mêmes illustrations d'Annette Marnat qui sont vraiment très jolies à mon goût. Dans ce 3e opus, on retrouve également évidemment nos 2 personnages phares de la série, Jean-Bernard, le blaireau, et Miss Turtle, la tortue, vous l'aurez compris. Dans ce 3e opus, c'est Miss Turtle qui a des ennuis. Elle hiberne, c'est l'hiver, c'est une tortue, c'est normal. Mais là, elle a été dérangée de son sommeil. Jean-Bernard, le blaireau, va évidemment essayer de comprendre qui a pu la déranger ainsi. Et en faisant un petit peu son enquête dans la forêt, il va se rendre compte que beaucoup d'autres animaux se retrouvent sans terrier, sans abri pour cet hiver. Il va essayer de mener d'une part l'enquête pour trouver à cause de qui la forêt a été saccagée comme cela, et d'un autre côté, essayer de trouver un autre endroit pour pouvoir reloger tout le monde. Quitte à prendre un petit peu sur lui et peut-être apprendre quelques notions de partage. Voilà, donc c'est un très très bel ouvrage sur la solidarité, sur la nature, sur les animaux en hiver. Vous trouverez également à la fin des petits jeux et des petits explicatifs sur les animaux et sur la nature en général. Voilà, c'est chez A Édition, c'est à 16,90 €. Vous pouvez les trouver dans toutes les librairies de France et d'Alsace, et donc chez Carpe Diem. À bientôt! Jim Curious, c'est un projet qui accompagne 2024 depuis longtemps, puisque Mathias Picard, on l'a rencontré pendant nos études. Dès le début de la maison d'édition, on a vraiment changé de dimension grâce au premier volume de ses aventures, Jim Curious Voyage au cœur de l'océan, qui est sorti en 2012. C'est un album assez étrange, hein. C'est un album à effets spéciaux. Il faut chausser des lunettes en 3 dimensions pour découvrir les aventures, et l'impression à la lecture avec les lunettes est assez fascinante. Cet album a convaincu les membres du jury. Les éditions 2024, qu'il avait déjà emporté en 2019, l'emportent encore une fois. On a vraiment tout essayé, mais 2024 est fort tout de même. On est très heureux de recevoir ce prix pour le 2e volume de ses aventures, et on espère que ça l'aidera à devenir un classique de la littérature jeunesse.